Dans le silence glacé de la nuit, une ombre avance lentement à travers les couloirs d'une forteresse de béton. Chaque pas résonne comme une menace, chaque souffle semble surveillé par des yeux invisibles. Ce lieu n'est pas une simple prison. C'est une cage conçue pour briser les esprits les plus forts. Pourtant, ce soir-là, quelque chose d'inimaginable allait se produire. Entre ces murs, des hommes ont tenté l'impossible. Certains ont échoué, d'autres ont disparu, mais une poignée a osé défier le destin. Ce n'était pas qu'une évasion, c'était une guerre silencieuse contre l'injustice, contre le système, contre le temps lui-même. Et au cœur de cette histoire, un nom gravé dans la mémoire de tous. Alcatraz. Perdu au milieu des eaux sombres de la baie de San Francisco, Alcatraz se dresse comme un monstre endormi. Le vent y hurle comme un avertissement. Les vagues frappent les rochers avec une rage presque humaine. Pendant des décennies, on l'a appelé la rocaille, un lieu d'où personne ne s'échappe, où les rêves s'éteignent lentement, noyés dans le brouillard. Mais derrière ces murs d'acier et de pierre vivaient des hommes, pas seulement des criminels, mais des êtres marqués, brisés, qui cherchaient encore une lueur d'espoir. Parmi eux, 3 détenus allaient réécrire l'histoire. 3 esprits décidés à prouver que même la forteresse la plus redoutée pouvait saigner. Frank Morris, silencieux, méthodique, doté d'une intelligence glaciale. Les frères John et Clarence Anglin, habiles, rusés, unis par un lien indestructible. Ensemble, ils allaient imaginer un plan que personne n'osait concevoir. Une évasion non seulement risquée, mais impossible selon tous les calculs humains. Chaque nuit, à la lumière vacillante des ampoules jaunâtres, ils observaient, mesuraient, comptaient les secondes, les pas des gardes, le rythme du silence. L'île semblait dormir, mais eux préparaient l'impossible. Ils n'avaient ni armes ni complices extérieurs, seulement la patience, la peur, et une détermination absolue. Le plan naquit dans le murmure, d'abord une idée, fragile comme une étincelle, puis un feu, alimenté par la rage de vivre libre. Les murs en béton de leurs cellules devenaient leur champ de bataille. Derrière chaque grille, 1 millimètre gagné sur la mort. Et sous leurs mains, la pierre commença à céder. Armés de cuillères métalliques volées à la cantine, ils grattèrent, creusèrent, chaque nuit, centimètre par centimètre. Le bruit du métal contre le béton se mêlait au souffle du vent et aux cris lointains des mouettes. Ce son, pour eux, était celui de la liberté qui approchait. Pour masquer leur travail, ils peignirent des morceaux de carton, reproduisant à la perfection la texture du mur. Personne ne vit rien. Pendant des mois, sous le nez des gardiens, ils bâtissaient un passage secret menant à la zone interdite du bâtiment, un labyrinthe de tuyaux, de conduits et d'ombres. Mais ce n'était pas assez. Ils devaient aussi traverser la baie glaciale, ses courants mortels, ses requins et son froid capable d'arrêter un cœur en minutes. Alors, avec des vestes, du caoutchouc et un peu de folie, ils fabriquèrent un radeau. Leurs mains tremblaient, mais leurs yeux brillaient d'une lumière que même Alcatraz ne pouvait éteindre. La nuit du 11 juin 1962, le vent soufflait plus fort que d'habitude. La mer, en contrebas, semblait rugir comme un animal affamé. Dans les cellules 138, 139 et 140, 3 ombres bougeaient sans un mot. Tout était prêt. Le mur percé. Le conduit ouvert. Le radeau caché sur le toit. C'était le moment. Frank jeta un dernier regard à sa couche. Sur l'oreiller, une tête en papier mâché, peinte avec soin, cheveux collés, visage endormi. Une illusion parfaite. Si un garde passait, il ne verrait qu'un prisonnier qui dort. Il inspira profondément. Ce n'était plus un rêve, c'était maintenant ou jamais. Rampant à travers le trou creusé derrière les vents,
Il s'enfonça dans l'obscurité du conduit. L'air y était lourd, saturé d'humidité et de rouille. Derrière lui, les frères Anglin le suivaient en silence. Chaque craquement résonnait comme un coup de tonnerre dans leur tête. Ils n'avaient qu'une seule règle, ne pas regarder en arrière. Ils atteignirent le toit. Le vent fouettait leur visage, le froid mordait leurs doigts. Devant eux, la baie de San Francisco brillait sous la lune comme un piège d'argent. Au loin, les lumières de la ville. Si proches, et pourtant si loin. Ils déplièrent le radeau, gonflé à la bouche, les mains tremblantes mais sûres. Le temps s'était arrêté. Les vagues se brisaient de contre les rochers, et personne, dans la prison, ne semblait remarquer leur absence. Puis, dans un dernier geste de défi, ils glissèrent le radeau dans l'eau noire et y disparurent, avalés par le brouillard. Le lendemain matin, la routine semblait la même. Jusqu'à ce qu'un garde s'arrête devant la cellule de Maurice. Il frappa les barreaux, aucun mouvement. « Maurice, debout !» Silence. Il tira la couverture et recula brusquement. La tête tomba, roulant sur le sol. Ce qu'il vit ensuite glaça tout Alcatraz. Les cellules étaient vides. 3 trous béants derrière les évents. Des couvertures jetées, des outils artisanaux, des morceaux de caoutchouc. L'alarme retentit dans tout le pénitencier. Les sirènes hurlèrent, les hélicoptères décollèrent. Alcatraz, la prison réputée inviolable, venait de tomber. Pendant des jours, la baie fut fouillée. Des bateaux, des plongeurs, des chiens. On trouva des débris, des rames, une partie du radeau. Mais aucune trace des 3 hommes. Pas de corps, pas d'empreinte, rien. Comme s'ils s'étaient évaporés dans la brume. Les autorités déclarèrent officiellement qu'ils étaient morts noyés. L'eau était glaciale, les courants trop puissants. Impossible de survivre, mais certains gardiens, silencieusement, n'y croyaient pas. Car dans leurs yeux, ils avaient vu autre chose. Une détermination qui dépasse la peur. Des années plus tard, des rumeurs commencèrent à circuler. Des lettres anonymes, des photos floues prises au Brésil, des témoins parlant de 3 hommes discrets vivant sous de faux noms. Rien n'a jamais été prouvé, mais l'ombre de cette évasion continue de hanter la légende d'Alcatraz. Certains disent que la mer les a engloutis cette nuit-là. D'autres croient qu'ils ont atteint la rive, froids, épuisés, mais vivants. Et si c'était vrai? Si, pour la première fois, 3 hommes avaient vaincu l'île la plus redoutée du monde. Ce doute, à lui seul, suffit à faire trembler la légende. Les autorités ne pouvaient pas l'admettre. Si Alcatraz n'était plus invincible, alors rien ne l'était. L'image du pouvoir devait rester intacte. Alors, on enterra le dossier sous des tonnes de rapports, des hypothèses, des démentis. Officiellement, les fugitifs étaient morts. Officieusement, le mystère restait entier. Mais un détail persistait. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. Et dans les archives de la police de San Francisco, un rapport étrange mentionne une empreinte partielle sur un vieux moteur trouvé sur la côte, jamais identifié, jamais expliqué. Une trace fantôme, comme un clin d'œil du passé. Les frères Anglin étaient connus pour leur ingéniosité, leur calme. Ils avaient grandi en Floride, dans la pauvreté, habitués au courant des rivières et à la nage en eau froide. Certains agents du FBI l'ont reconnu. S'il y en avait 3 capables de survivre à la baie, c'était bien eux. En 2013, une lettre arriva à un poste de police de San Francisco. L'auteur affirmait être John Anglin. Il disait souffrir d'un cancer et proposait un marché. « Si vous promettez de ne pas m'arrêter, je vous dirai où je suis. » Les analyses d'encre d'écriture furent troublantes. Ni prouvé, ni réfuté, l'encre, la syntaxe, tout semblait correspondre. Pourtant, le FBI conclut qu'il s'agissait d'un faux. L'affaire fut classée une fois de plus. Mais pour ceux qui croient au fantôme d'Alcatraz, cette lettre n'était pas un hasard.
C'était une signature, un murmure venu de l'autre rive. Aujourd'hui encore, l'île reste là, figée dans le temps. Les murs fissurés, les cellules vides, les graffitis effacés par les années. Des touristes y marchent, sans savoir qu'ils foulent le sol d'un mythe. Le vent siffle dans les couloirs comme s'il racontait l'histoire de ceux qui ont défié l'impossible. Et quand la brume tombe sur la baie, certains disent entendre des bruits de pas, des voix lointaines, des rires étouffés. Comme si Maurice et les frères Anglin étaient toujours là, cachés quelque part entre le passé et la légende, souriant dans l'ombre de leur victoire silencieuse. Leur évasion n'était pas seulement une fuite, c'était un symbole. Une preuve que, même enfermé entre quatre murs, l'esprit humain peut trouver une issue. Car la liberté ne se mesure pas au barreau, mais à la force de croire qu'il existe toujours un autre chemin. Ainsi, Alcatraz n'est plus seulement un lieu sur une carte. C'est un souvenir, un avertissement, un mythe vivant. Et quelque part, peut-être, trois hommes âgés regardent encore l'horizon, en silence, se souvenant de cette nuit où ils ont trompé la mer, les murs et le monde entier. Chaque année, des enquêteurs amateurs reviennent sur l'île, obsédés par une seule question. Comment ont-ils fait leurs plans, leurs outils, leurs calculs? Tout semble d'une précision presque surnaturelle. Rien n'a été laissé au hasard. Chaque minute, chaque souffle avait sa place dans le plan. Les experts ont reconstruit leurs cellules, refait les gestes, répété les mouvements. Toujours la même conclusion. Il fallait du courage et une intelligence hors du commun. Maurice n'était pas un criminel ordinaire, c'était un stratège, un esprit capable de transformer une cuillère en arme, un mur en porte de sortie. La préparation dura plus d'1 an. 12 mois de silence, de poussière, de peur. Chaque coup de cuillère contre le béton était un pari contre la mort. Mais aucun des trois n'a jamais hésité. Car au fond d'eux, ils savaient qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Leurs nuits étaient rythmées par le cliquetis des chaînes, les pas des gardes et le tic-tac invisible du temps qui s'écoulait. Leur journée, feinte, calme, presque banale. Personne ne pouvait imaginer que derrière ces regards vides, un plan grandissait, plus fort que les murs eux-mêmes. Chaque détail comptait, la météo, la direction du vent, le niveau de la marée. Ils observaient tout. Quand un navire passait, ils notaient le mouvement des vagues. Quand un garde éternuait, ils comptaient les secondes avant son retour. L'évasion n'était pas un acte de folie, c'était de la science. Même le radeau, construit à partir d'imperméables volets, était un chef-d'œuvre d'improvisation, collé avec de la colle artisanale, gonflé grâce à un instrument de musique transformé en pompe. Rien n'était impossible pour eux. Là où d'autres voyaient un mur, ils voyaient une sortie. Et pourtant, derrière cette audace, il y avait la peur. Une peur froide, tenace, tapie dans chaque regard. Car ils savaient que s'ils échouaient, il n'y aurait pas de seconde chance. Pas de retour. Seulement la mort, ou pire, le cachot éternel d'Alcatraz. Mais c'est peut-être cette peur qui les a sauvés. Elle a affûté leur sens, aiguisé leur esprit. Ils sont devenus invisibles, méthodiques, presque mécaniques. 3 hommes ordinaires, transformés par la volonté brute de survivre. Aujourd'hui encore, le FBI garde des dossiers classés, des photos jaunies, des cartes marquées d'annotations rouges. On y voit des flèches, des cercles, des calculs au crayon. Comme si quelqu'un, quelque part, continuait de chercher. Parce que la vérité, peut-être, n'a jamais été vraiment dite. Certains agents, sur leur lit de mort, auraient murmuré qu'ils savaient. Qu'ils avaient reçu des appels, des indices, mais qu'on leur avait ordonné le silence. Car une évasion réussie d'Alcatraz aurait brisé le mythe. Et les mythes, parfois, valent plus que la vérité. Des décennies plus tard, les rumeurs ne se sont jamais éteintes. Un témoin aurait vu 3 hommes sur une plage, trempés,
couvert de sel, cherchant de quoi allumer un feu. Une femme, dans une petite ville du Montana, aurait reconnu le regard d'un des frères Anglin dans un vieil homme solitaire. Les photos retrouvées par la suite montrent 3 visages ridés, souriants, dans une ferme du Brésil. Les analyses faciales sont troublantes. Les proportions, les cicatrices, la forme du menton. Tout correspond. Mais sans certitude, la vérité reste suspendue, comme un secret que la mère refuse de livrer. Certains anciens gardiens affirment avoir reçu des cartes postales anonymes. De petites phrases écrites à la main. « Nous sommes libres » ou encore « L'océan était froid, mais la liberté réchauffe tout ». Personne n'a jamais su qui les avait envoyés. Alcatraz, aujourd'hui, est devenu un musée. Les visiteurs y marchent lentement, écoutant les voix des anciens prisonniers enregistrées dans les audioguides. Le son des chaînes, le claquement des portes, tout semble encore vivant. Comme si les murs eux-mêmes se souvenaient. Dans la cellule 138, un guide raconte souvent cette histoire. Il pointe du doigt que le trou, minuscule, creusé à la main. Les touristes s'approchent, fascinés. Et dans leurs yeux, on lit la même question. Comment ont-ils pu? Comment 3 hommes ont-ils défié une forteresse que le monde croyait parfaite? Certains murmurent que ce n'était pas seulement une évasion physique, mais une évasion morale. Une révolte silencieuse contre un système qui enferme sans comprendre. Maurice n'a pas seulement creusé un mur. Il a creusé une brèche dans la peur. Les archives de la prison mentionnent que Frank Morris lisait beaucoup. Des ouvrages sur la mécanique, la psychologie, les grands inventeurs. Il étudiait la logique humaine comme un scientifique. Peut-être que son véritable génie n'était pas dans la fuite, mais dans la patience. Les frères Anglin, eux, avaient le cœur. Ils riaient encore, même enfermés. Ils chantaient parfois en cachette, pour ne pas oublier qu'ils étaient vivants. Ce mélange d'intelligence, de courage et de fraternité a fait de leur histoire quelque chose d'unique. Une leçon de persévérance gravée dans la pierre. Aujourd'hui, des chercheurs du monde entier continuent d'analyser leur parcours. Des simulations informatiques ont même tenté de reproduire leur traversée. Résultat, dans certaines conditions de marée et de vent, il était possible de survivre. Alors peut-être que la légende est vraie. Peut-être que quelque part, au bout du monde, 3 hommes ont vécu libres, loin du regard des hommes et des barreaux. Et qu'un soir, en regardant l'horizon, ils ont souri, se souvenant que même le roc d'Alcatraz n'avait pas pu les retenir. L'histoire d'Alcatraz n'est pas seulement celle d'une prison. C'est celle d'un combat entre l'homme et l'impossible. Entre la pierre et la volonté. Entre l'ordre et le rêve. Et à chaque fois qu'un visiteur s'arrête devant ces barreaux rouillés, il ressent cette tension invisible, celle d'un lieu qui a connu la peur, mais aussi la foi. Car au-delà des murs, il y a cette idée que rien n'est absolu, que même le système le plus parfait a une faille, et qu'un esprit libre, lorsqu'il refuse de plier, peut trouver sa sortie, même dans l'enfer le plus clos. Frank Morris et les frères Anglin ne sont peut-être plus de ce monde. Leurs corps ont peut-être disparu, engloutis par le temps ou les vagues. Mais leurs noms, eux, continuent de flotter, portés par le vent salé de la baie, comme une prière murmurée aux fantômes de l'île. La nuit, quand le brouillard recouvre Alcatraz, on dit que les mouettes tournent plus bas, comme attirées par quelque chose d'invisible. Certains gardiens affirment encore entendre des chuchotements, des bruits de pas, le léger clapotis d'une rame perdue dans l'eau. Comme si l'évasion ne s'était jamais vraiment terminée. Et peut-être est-ce que c'est vrai? Peut-être que dans un coin oublié du monde, un vieil homme regarde les vagues en silence. Ses mains tremblent, mais son regard est clair. Dans son esprit, il revoit les murs, les couloirs, le vent de cette nuit-là. Et il sait qu'il a gagné.
car ce qu'ils ont accompli dépasse le simple fait de fuir. Ils ont prouvé que la liberté n'est pas un lieu, mais une idée. Une flamme qui brûle même au fond du désespoir. Et tant qu'un homme la porte en lui, rien n'est totalement perdu. Aujourd'hui, Alcatraz attire des milliers de visiteurs chaque année. Ils viennent chercher des réponses. Mais ce qu'ils trouvent, c'est un silence. Un silence lourd, presque sacré. Comme si l'île elle-même gardait le secret de ceux qui ont osé rêver trop grand. Les guides racontent, les touristes écoutent, mais personne ne sait. Peut-être est-ce mieux ainsi. Certaines légendes ne doivent pas être résolues. Car c'est le mystère qui les rend éternelles, qui leur donne ce pouvoir étrange de faire battre nos cœurs plus vite. Et tandis que le soleil se couche sur la baie, le vent se lève, faisant frémir les eaux sombres autour du rocher. On croit entendre un éclat de rire, perdu dans le vent. Un rire léger, libre. Celui de 3 hommes qui, un jour, ont prouvé que même les murs ont des failles. Alors, quand vous verrez Alcatraz au loin, souvenez-vous. Ce n'était pas seulement une prison, c'était un test. Et 3 hommes, par la force de leur volonté, ont transformé ce lieu de désespoir en symbole éternel de liberté. Parce qu'au bout du compte, aucun mur n'est plus fort que le rêve d'un homme libre. Et toi, qu'en penses-tu? Penses-tu qu'ils ont survécu ou que la mer les a repris cette nuit-là? Dis-le-moi dans les commentaires. Et si cette histoire t'a captivé, abonne-toi pour ne rien manquer des légendes les plus incroyables de l'histoire. Parce qu'ici, chaque mur cache un secret, et chaque secret mérite d'être raconté.